deuxième cause de mortalité parmi les différents types de cancers rencontrés chez la femme. Le cancer de sein est le type de pathologie le plus répandu en Afrique subsaharienne, particulièrement au Congo. D'après le rapport du Programme national de lutte contre le cancer, en 2022, plus de 2700 nouveaux cas âgés de 50 à 30 ans ont été détectés, dont 1569 décès, soit un taux de mortalité de 60%. Au Congo, le cancer du sein demeure un problème majeur de santé publique, nécessitant un regard particulier quant à la sensibilisation, la prévention et la prise en charge. Vous savez que le cancer, c'est une maladie grave qui coûte cher dans la prise en charge. Donc, quand on vous annonce que vous avez un cancer, je pense que ça perturbe toute une vie. Donc, les conséquences sont psychologiques, sont physiques, émotionnelles. Tout ce qui fait partie de votre personnalité est complètement bouleversé après l'annonce d'un cancer parce que ça change l'image de soi. Généralement, les malades arrivent, déjà ils ont peur du nom du cancer. Les malades ne sortent pas de leur bouche le mot cancer. Ils disent généralement j'ai un kyste dans le sein parce que déjà le mot cancer, ils veulent pas l'entendre, ils veulent pas le prononcer. Il y a ce qu'on appelle un dispositif d'annonce qui est mis en place avant de parler du cancer à une patiente. La prise en charge du cancer du sein reste complexe au regard du coût élevé et la durée prolongée de son traitement. Mais sur le plan du standard, les traitements du cancer du sein, nous avons la chirurgie. Ça dépend de l'étape où on a fait le diagnostic parce que le cancer, le stade de début, le stade avancé et puis le stade terminal. La maladie, en fonction de la explication, en fonction du stade où on a posé le diagnostic, il y a différents moyens de traitement qui peuvent être associés. Et aussi la chimiothérapie. Mais dans la chimiothérapie, on donne les médicaments anticancéreux, comme lorsqu'on prescrit un antipalus. Il y a aussi la radiothérapie. La radiothérapie, c'est le traitement qui se fait par les rayonnements. Donc, on fait sur la région tumorale, sur la maladie, pour que les rayons-là puissent détruire les cellules cancéreuses qui sont là-dedans. Un Congolais moyen qui tombe malade, qui est atteint de cancer, je dis, il ne peut pas se prendre en charge lui-même. Les médicaments coûtent cher. C'est vrai que nous, on a des chimiothérapies standards, par exemple, quand je prends le protocole qui associe deux médicaments tels que la doxorubicine et cyclophosphamide, je crois qu'on peut faire 300 000 francs le mois, tous les 21 jours. On fait ça, mais vous savez qu'au fil des temps, il y a un protocole, une adaptation par rapport à l'agressivité de la maladie. Mais quand il faut prendre les thérapies ciblées, est-ce que vous savez qu'on peut aller à 2,5 millions le mois? Et les thérapies ciblées, des fois, on les prend pendant une année et demie, ou bien à vie. Donc, c'est des traitements qui coûtent excessivement cher. Il faut trouver les moyens. Sinon, ceux qui n'ont pas les possibilités de se prendre en charge vont nous quitter précocement. Alors qu'il est possible de prolonger la vie d'une personne, surtout quand le diagnostic est fait précocement. Pour l'instant, nous n'avons pas de gratuité pour la prise en charge de ces patients. On espère que ça va arriver, mais pour l'instant, ce sont les patients qui se prennent en charge eux-mêmes en achetant les médicaments, en payant les examens, tout ce qu'il y a à faire pour leur prise en charge. L'objectif, c'est que la prise en charge soit gratuite. Mais sinon, quand nous avons dépisté, nous mettons la personne devant un fait accompli qu'il faut se faire traiter. Pour garantir une meilleure prise en charge des patients, l'aménagement du plateau technique répondant aux normes internationales au niveau des différents hôpitaux du pays s'avère essentiel. On essaie de faire par rapport à nos moyens. Tout le plateau technique n'est pas au complet. On n'a pas encore de radiothérapie. On n'a pas... c'est vrai qu'on n'a pas un chirurgien, mais on a des chirurgiens d'organes qui opèrent nos malades. La prise en charge est excessive. Vous voyez, si vous êtes une personne malade de cancer et que vous n'avez pas les possibilités d'aller faire, par exemple, la radiothérapie à l'extérieur, il faut en avoir les moyens, le séjour, les frais de traitement, tu dois te déplacer, tu dois te nourrir, aller-retour au voyage, le séjour là-bas coûte de l'argent. Si nous, on a tous les équipements nécessaires pour prendre en charge le malade ici,
ce sera vraiment la bienvenue. En ce mois dénommé Octobre Rose, dédié à la lutte contre cette pathologie, nous nous sommes rendus au niveau du programme national de lutte contre le cancer et des hôpitaux pour s'imprégner des initiatives prises pour sensibiliser la population à l'impact de cette maladie. À l'hôpital de référence de Bakongo, une campagne de dépistage gratuite a été organisée au profit de la population pour les sensibiliser aux différents signes cliniques de la maladie. Partie clinique, on demande quelques signes. Parce que la malade peut avoir des douleurs au niveau du sein, elle peut avoir des saignements pendant les rapports sexuels, ou elle peut avoir des saignements inopinés. C'est pas les règles, mais elle saigne. Pour le cancer du sein, premièrement, on a l'aspect de la peau du sein qui change, qui ressemble à la peau d'orange. Deuxièmement, on peut aussi parler des douleurs au niveau des seins. Il y a aussi le dernier signe qu'on peut rechercher, ça peut être l'écoulement mammaire. Quelqu'un qui n'allait pas et subitement c'est soit le lait qui coule au niveau du sein ou c'est du pus ou c'est du sang. On recommande l'échographie et une cytoponction mammaire pour analyser soit le liquide ou la boule qui est au niveau du sein. Bon, parce que les cancers sont des maladies qui se soignent quand ils sont découverts très tôt. Plus on le découvre, plus vous avez les chances de vous faire traiter. Même n'importe quel cancer. Alors, ce sont des cancers qui sont en train de beaucoup tuer les femmes par ignorance. Les femmes ne connaissent pas, elles voient une boule dans le sein, elles voient un écoulement au niveau de son sein, elles trouvent que c'est normal. Les liquides au niveau du sein doivent attirer l'attention de la femme et doivent la pousser à se faire dépister. Cette campagne de dépistage précoce se veut être un moyen de prévention contre cette maladie mortelle. Nous dépistons les lésions précancéreuses. Donc, si on a des lésions précancéreuses, on sait à qui adresser les dames. C'est-à-dire que nous savons, par exemple, que s'il y a des lésions qui commencent sur le col et qu'on a un examen que ça ne s'est pas élargi, à ce moment, on peut orienter la dame vers les gynécos qui sont ici pour faire une intervention ou pour commencer une thérapie spécifique. Les cas simples, généralement, quand ce sont des lésions précancéreuses, on adresse au niveau de l'anatomopathologie. Quand on a une confirmation que c'est une lésion non invasive, on peut faire une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on enlève le col, l'utérus et la matrice qui peuvent constituer un danger. Si c'est pour un sein, à ce moment-là, on oriente, on peut demander par exemple un bilan élargi pour savoir s'il y a quelque chose de grave. Que ça s'est répandu. Dès qu'on a la confirmation qu'il y a déjà une extension, un élargissement, on vous adresse au niveau du CHU. Le problème est de commencer, de poser un diagnostic tôt. Quand on fait le diagnostic, dans le cas du cancer du sein, il y a la mammographie et l'échographie des seins qu'on fait. Dès qu'on retrouve une anomalie, on doit faire une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement. Ce prélèvement-là va être envoyé, adressé au laboratoire d'anatomie pathologie. Là-bas, on aura le type histologique. Là, on va nous donner la morphologie, mais aussi faire une étude immunohistochimique pour avoir le type moléculaire. Les acteurs œuvrant dans la lutte contre le cancer estiment que la gratuité de la prise en charge des malades souffrant de cette pathologie, comme il en est le cas avec le VIH-Sida, la tuberculose, la césarienne, est une alternative pour la réduction du taux de mortalité dû au cancer du sein.